82% des Français qui estiment d'ailleurs que le projet politique porté par Emmanuel Macron depuis 2017 est un échec. C'est ce que révèle une étude Odoxa Backbone pour Le Figaro. Quant à l'avenir de la Macronie, les Français sont plus que pessimistes. 82% des sondés estiment que le parti ne survivra pas après le départ d'Emmanuel Macron en 2027. Trois journalistes, 3 mois et demi d'enquête et une série d'articles qui font grand bruit. Le récit, au fil des pages, d'une ambiance de fin de règne autour d'un président isolé par une dissolution qu'il a lui-même choisie. Il l'assume pas, il est dans une forme de déni. Tous les comptes rendus qu'on a eus, il le répète tout le temps, c'est de toute façon il n'y avait pas d'autre solution et vous allez voir. Et pour lui, il n'y a pas de faute. Il pense qu'il va redresser la situation. On nous a même rapporté des propos de Brigitte Macron qui disait mais il n'écoute, parlez-lui, il n'écoute plus personne. C'est ça aussi qui est un petit peu nouveau dans cette pratique du pouvoir. La petite bande des débuts, celle qui était là dès 2016, voire 2015, était capable de dire, mais là tu déconnes, d'ailleurs il tutoyait le président de la République. Ça n'était pas des courtisans. Aujourd'hui, il ne reste que les derniers courtisans. Et ça, c'est toujours mortel dans un système de pouvoir. Donc on les connaît tous, les Bruno Roger Petit, les Jonathan Guémas, les Clément Lewandowski qui est un petit peu loin, mais qui est quand même toujours là. Eux font partie de toutes ces personnes qui ne savent pas contrecarrer le président, qui le défendent bec et ongles. Les 3 journalistes racontent la dualité d'Emmanuel Macron. Il y a le chef de l'État, vif, bosseur, ambitieux, et son deuxième visage, décrit comme narcissique, orgueilleux, humiliant même. L'ancien Premier ministre Gabriel Attal en a lui-même fait les frais. Quand il quitte Matignon, Emmanuel Macron offre un album photo. Il y a cette fameuse photo, aujourd'hui célèbre, où dans la salle du Conseil à l'Élysée, Gabriel Attal est assis en face d'Emmanuel Macron et il a un regard noir. On voit qu'il est hors de lui. Il vient de comprendre, après tout le monde, que l'Assemblée nationale est dissoute et donc qu'il allait devoir quitter Matignon. Elle figure dans l'album photo, au milieu des photos. Et oui, c'est pas forcément très délicat d'offrir ce cadeau. Sûr de lui, en apparence, mais politiquement, le président ne semble plus vraiment savoir où aller. Avec le temps, Emmanuel Macron se rapproche de la droite et devient de plus en plus secret. Qui est la personne qui voit le plus, c'est Nicolas Sarkozy, qui semble d'ailleurs à chaque remaniement avoir une place absolument invraisemblable, puisqu'il dit non, oui, elle, pas lui. Et donc ça aussi, c'est un mystère, l'influence qu'exerce Nicolas Sarkozy aujourd'hui sur Emmanuel Macron. Mais tous ces exemples que l'on donne montrent que c'est aussi un président sous pression, qui n'est plus tout à fait libre de ses mouvements. Par exemple, l'agenda d'Emmanuel Macron, il est quasiment jamais publié. Ça, c'est quand même assez inédit et rare sous la 5e. À l'ère du numérique, il a une vie numérique intense. Les visiteurs du soir, sous François Mitterrand ou sous Jacques Chirac, on les voyait dans la cour de l'Élysée. Les visiteurs du soir, on ne les connaît pas, en fait, aujourd'hui. Ils sont des interlocuteurs privilégiés d'Emmanuel Macron via Telegram, WhatsApp et d'autres messages. Mais vous fumez. Ils ne sont pas corrompus. Ils sont la corruption. Ils ont réussi à établir un système dans lequel la corruption est devenue légale. Président!